Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de timidité. Je suis timide, mais je me soigne. Alors qu'est-ce que la timidité? La timidité, c'est le fait de se freiner, d'avoir envie d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose ou de faire quelque chose, et de s'empêcher de le faire. C'est-à-dire que cela génère un décalage entre ce que nous avons envie d'exprimer, ce que nous avons à l'intérieur de nous, et ce que nous exprimons vraiment, donc c'est-à-dire ce que les autres voient de ce que nous exprimons. Ce décalage génère alors une frustration. Je suis frustrée de ne pas pouvoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et au final, je ne me sens pas en accord avec moi-même, parce que ce que j'ai à l'intérieur de moi, je ne l'exprime pas. Ce frein, cette censure, d'où vient-elle? Elle vient de notre surmoi, de notre instance moralisante, celle qui va nous imposer des interdits, qui va nous bâillonner, qui va nous culpabiliser. Dans ces situations, notre surmoi prend trop d'ampleur, il est censurant et crée un décalage entre ce que nous sommes et ce que nous avons envie d'être. Le problème est alors l'importance que l'on accorde au jugement de l'autre sur nous-mêmes. Ce jugement est trop important au point où il nous empêche de nous exprimer. La pensée dysfonctionnelle, diraient les cognitivistes, en tout cas l'erreur que l'on fait, c'est de mettre en importance beaucoup plus particulière le jugement de l'autre sur nous-mêmes plutôt que notre jugement sur nous-mêmes. L'autre, s'il nous accorde son attention, s'il nous accorde son affection, voire son amour, c'est pour la personne que nous sommes. C'est-à-dire, pas forcément pour nos actes, qui peuvent être des fois des erreurs, des bêtises, mais plutôt pour la personne que nous sommes. Partant de ce postulat, on peut se libérer de cette angoisse de ne pas être aimé si je commets tel acte, si je prononce telle parole. Le plus important est la personne que nous sommes à l'intérieur, et il s'agira alors de trouver un équilibre entre ce que j'ai à l'intérieur de moi et ce que j'exprime. Cet équilibre étant justement sur la balance du surmoi et du ça également, c'est-à-dire ce qui me pousse, ce qui constitue ma pulsion, ce qui constitue mes envies, mon plaisir, ce que je souhaite faire. Et c'est en trouvant cet équilibre entre ça, sur moi, que mon moi sera beaucoup plus épanoui. Mon moi, c'est-à-dire que la personne que je suis, celle qui est à l'intérieur de moi, celle qui s'exprime, sera équilibrée entre ce que j'ai envie de faire et ce que la morale m'empêche de faire. Donc le conseil que je vous donnerai, c'est trouver cet équilibre entre l'altérité, la loi également, mais également ce qui est important pour vous. Et ce sont les deux qui constituent votre moi, c'est-à-dire la personne que vous êtes. Et vos interlocuteurs apprécieront votre moi en fonction de cet équilibre que vous aurez trouvé vous-même. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Prenez soin de vous.